Amis auditeurs, amis auditrices, amis internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Altagrace et des radios sœurs qui lui sont rattachées, nous revoilà dans le cadre de l'émission sur Magnifica Humanitas du pape Léon XIV et de ses liaisons avec l'intelligence artificielle. Nous avons un nouveau intervenant sous plateau, c'est Monseigneur Patrick Harris, j'en ai dit on l'autre nobelisable, on l'autre trésor national qui vient nous rejoindre nous et qui déjà intervenu dans le cadre de travail, dans le cadre de communicateurs familiers à Radio SA et à toute l'autre radio, pratiquement Radio Soleil. Donc, euh, Patrick Harris, nous bien contents, et Patrick content, nous content du fait qu'on avec nous Merci et en que fait. vous retrouvez. C'est vrai que vous intervenu déjà à plusieurs reprises sur plateau radio et télé Soleil, mais nous t'ai invité pour venir retrouver Tableau One ça et nous contents du fait que vous êtes avec nous. Hein. D'accord. Donc, nous pourrons passer la parole à Dr. Ricardo Augustin qui vient pour réagir sur l'aspect que Raphaël s'est développé Mhm. dans la difficulté de contrôle à la fois économique, financier, technologique et même de puissance et de feu que l'intelligence artificielle est capable de créer. Oui, et merci, docteur Germain. Et ça me devait dire par rapport à intervention et Christian Farel sur question, hein, c'est, et, je pense qu'il est vrai, il a beaucoup développé en Haïti, même gens, il a valé terrain dans l'autre société, yo, avec tout problème qui a posé dans notre société, yo. Il peut arriver sur nous avec même, et on nous dit avec même vigueur, là, avec même approche que il a développé dans l'autre société. Cependant, je pense que faut que nous commencer à réfléchir sur question de manière très sérieuse. Et voilà pourquoi moi-même, moi proposer la création d'une autorité de régulation du numérique en Haïti. Faut nous commencer à penser avec un bagay comme ça. Parce que la privée sous nous, quand même tôt ou tard. Même j'en ai en France il y a l'ARCEP, l'ARCEP qui c'est l'autorité de régulation des communications électroniques. Il y a la CNIL, qui c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc, c'est des outils qui ont tête pour que yo contrôler tout ça qu'a fait, tout ça qu'a sorti, utilisation, diffusion qui a fait dans la question intelligence artificielle. Et pas plus tard, c'était l'année dernière, il y a un scandale comme ça, côté que gain des mondes mal intentionnés qui fait une vidéo, ça veut dire les deepfakes. Ils font vidéo, côté que ils montré pas plan le pape Léon XIV, qui lui-même a félicité le président burkinabé et Ibrahim Traoré et pour le travail qu'il a fait, etc. Alors que c'est une vidéo totalement fausse. Ça n'a pas existé. À tel enseigne, il a tellement fait bruit, il est tellement diffusé sur les réseaux, le Vatican a dû intervenir pour démentir. Démentir que bagage n'a pas existé, c'est une manipulation réalisée par l'intelligence artificielle. C'est pour nous dire, et nous avons un bon cas comme ça, hein, des deepfakes et utilisation malveillante qui fait dans outils comme ça. Donc, ou imaginez où des individus qui ont utilisé l'intelligence artificielle là, dans ce sens, c'est-à-dire pour faire des ordres, et puis pas de côté carré, pas de action qui mener contre lui. Ça veut dire que, je pense que nous avons intérêt à commencer à réfléchir sur qui gens nous pouvons le faire pour nous contrôler, pour nous diffusion qu'a fait et le développement de l'intelligence artificielle, qui ça nous pouvons le faire en Haïti, qui gens nous pouvons commencer à penser question ça. Et je pense qu'il y a une instance comme ça, ouais, très bien, et l'église qui prend tête une initiative comme ça, qui est capable de dans l'université, la société civile, et les organismes de l'État, les corps organisés, côté que nous, chita, ensemble, nous commençons à réfléchir et nous créer une instance comme ça qui commence, qui baille le ton, qui commence à réfléchir sur question intelligence artificielle là. Tôt ou tard, la privé sur nous, tant mieux si nous prenons plus bonheur.
À la forme du que l'année dernière, avec Banque Centrale, PNUD, Ministère des Finances, Groupe Croissance, nous avons organisé la première édition de l'IA en Haïti. Oui, j'ai Et suivi ça. comme d'habitude, engagement prend, parce que c'est le gouvernement CPT acté à l'époque, pour te mettre un mécanisme en place. Hein? On est en Haïti, on a traîné en quelque sorte. Mais c'est exactement ça. Il faut que dans la société, à nous beaucoup plus dynamique. C'est pas le temps d'arriver sur nous. Parce que pendant qu'on passe le là, la entrée, et le fait un pile dégâts sans que nous-mêmes nous pas mettre l'ordre là-dedans. Puisque Nous n'importe proactifs. Coupe du Monde n'a pas eu de football. Ou toute discussion gain, malgré gain habite, malgré gain va. Juste imagine un match de football, ça habite et ça va. Donc, je crois que effectivement, IA lit déjà en Haïti. Parce que je regardé sur les réseaux sociaux combien de monde qui présentait photos, yo fait partie de la communauté IA en Haïti. Et nous voyons que yo utilisé en pile au niveau culturel parce qu'on y a là, leur monde besoin lancer un message politique comme ils pas capable d'organiser tellement une manifestation dans les rues, ils font manifestation virtuelle avec un pile monde, etc., pour lancer des messages politiques. Donc, sur le plan culturel, sur le plan politique, il est déjà là. Et moi, je crois que il va bientôt rentrer sur le plan économique tout. Par exemple, dernièrement, l'Union européenne a organisé un événement autour de ça, Global Gateway. Global Gateway, n'est-ce pas, pour l'investissement. Et ils voulaient associer Haïti à l'investissement. Et qui monde que ils ont invité pour venir faire une conférence, c'est le professeur Jacques Attali, que nous tous nous connaissons comme un grand économiste. Il y en a qui est fort dans la prospective, etc. Et Jacques Attali, dans la conférence, il parlait de l'importance de l'utilisation de l'IA en Haïti. Et nous connaissons tout, M. Richard Coles, dernièrement, dans une vidéo qui est virale sur les réseaux, il dit nous que le secteur privé des affaires en Haïti a invité M. Jacques Attali à piloter une opération de développement stratégique, de planification stratégique pour l'économie haïtienne. Et il dit nous qu'il y a capable d'aider pour améliorer la gouvernance en Haïti, pour améliorer la fiscalité, pour le développement économique, la transparence, etc. Donc, si effectivement le secteur privé, et d'après ça me connaît, le contrat semble avoir déjà signé pour que le travail de développement, de planification stratégique soit fait. Donc, il pourra le gagner comme composante IA la donne. Donc, il faut que des instances capables de dire morales, spirituelles, donc l'Église catholique, les églises protestantes, etc., capables de participer dans la réflexion stratégique ça, de telle sorte que sont capables de protéger, par exemple, l'emploi. C'est un bagage que le pape Léon XIV il insiste en pile sur lui que le travail doit être protégé, le plein emploi doit être protégé. Déjà, en Haïti, nous avons un problème de chômage énorme en Haïti, soit venir avec l'IA et qui pourra peut-être éliminer un certain nombre d'emplois, ça pourra créer une injustice, une inégalité encore plus grande. Donc, il faut que y ait des instances qui n'ont telle planification stratégique, n'est-ce pas, préserver l'emploi. Parce que l'emploi, ce n'est pas seulement la porter en ressources ou en famille, mais l'important, et c'est un bagage que Papa a insisté sur lui, pour la dignité humaine, c'est important que l'individu puisse se rendre utile pour la société. Oui, de Et- Roche. oui, c'est ça. Voilà, exactement dans ce que tu dit. Moi, je me rencontré M. Patrick Harris. Il y a un domaine qui est plus fragile, qui est plus précaire. Donc, capable de dire que presque tout le monde doit manifester solidarité. C'est le chant religieux. Hein? C'est le monde qui a composé, chanté, et puis avec groupe religieux. Et puis, voilà que moi, entendais des psaumes, des interprétations. Et interprétation ça, c'est pas interprétation naturelle que groupe yo fait.
mais c'est des agencements, c'est des bagages que l'intelligence artificielle l'a préparé, mais l'on coûte Mhm. c'est comme si yo t'a voulu mettre à le déposer dans le ciel là directement. Moi, je dis, monsieur Harissa, par contre, s'il t'a insisté, s'il t'a attendu, etc., même dans la vie que de réagir dans le domaine, ça, domaine, par exemple, domaine côté non plus précaire, on est de ce dit tout à l'heure. C'est-à-dire, en Haïti, nous gain pour le retourner sur ça avec nous, pour le montrer une perspective. Yo. Mhm. Et c'est une préoccupation principale, Jean-René Dili, de Magnifica Humanitas. On le que travail là, que moun nan, il va considérer simplement comme un numéro. Longtemps, nous te ouais avec Pape Léon XIII, il était posé problématique de travail forcé, de moun nan, c'est-à-dire le travailleur sort avili de l'usine, c'est-à-dire le produit sort ennobli, tandis que le travailleur en sort avili. Et maintenant, petit domaine, tant que domaine champ religieux, côté mon a cassé tête, des fois ils font cassette, ils présentent un disque, et puis l'autre, deux, trois jours après, et puis ou vient un algorithme qui façonnait même chant ça et autant de ou senti c'est pas chant naturel là et et catégorie ça presque risqué perdu au lieu que d'encourager lui il vient encore plus décourager non par contre ça que moi c'est Henri sous capable de dire dans le domaine ça et puis qui préoccupation ou même qui ont certaines sensibilités pour 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 missionnaire ça yo, pour artiste ça yo qui offrir pratiquement bénévolement et puis qui risquait d'accord dit fagocité qui risquait presque exploser sous dynamique de logarithme, de algorithme, intelligence artificielle là, l'amélioration performance là. Et si tu permets, je voulais réagir sur l'intervention professeur de Rocha avant que M. Harris s'enchaîne, si M. Harris permet que... Vas-y. Alors, parce que professeur de Rocha parlait de questions emploi qui pas perdu. Effectivement, les spécialistes en la matière, ils reconnaissent ça. Et Laurent Alexander, qui c'est un entrepreneur, mais un essayiste qui écrit en pile sur question IA. D'ailleurs, il y a un texte monsieur écrit, il dit ne faites pas d'études. Donc, parce que si j'avais étudié, n'a fait même bagaille, nous pas la donne. D'ici 2040, n'a en dehors du système là. Parce que il déjà dit que IA une bonne étude n'a fait là qui pas utile nous à rien. Cependant, il reconnaît que l'IA va créer de nouvelles compétences. On y a la fois que nous attentive pour nous connaître qui nouvelles compétences que IA va permettre de nous développer pour nous adapter formation que nous avons. Surtout, là, moi-même, m'a parlé de moi tout, parce que dans le système éducatif là, au niveau supérieur, c'est-à-dire enseignement supérieur, là, il faut commencer à réfléchir qu'on y a là, les métiers de demain. Qui profession qui pas existe encore, comment nous pouvons modifier et qui nouvelles compétences pour nous former pour le marché du futur. Je dis, Amazon, il a annoncé, il a supprimé 600 000 postes. Il va le remplacer par des robots. Donc, ça veut dire, moun sa yo, il va inventer une autre profession pour faire. Il va inventer une autre bagaille pour faire. Maintenant, c'est qui ça le lié? Donc, c'est par rapport à la question, ça me devait réagir sur lui, d'où l'importance pour l'université de commencer dès maintenant, si vous n'avez pas de guette fait déjà. Donc, il faut commencer. La reconversion professionnelle, la réflexion sur l'avenir. Maintenant, comment avec l'IA, quelles sont les nouvelles compétences qu'il va falloir former pour répondre aux exigences du marché? Bon, il y a un économiste qui s'appelle Joseph Schumpeter qui mourit, mais on a un économiste qui tombe bonne bagaille pour nous réfléchir. Ça se dit là ce qu'on appelle la destruction créatrice. Chaque révolution détruit un paquet de métiers et crée de nouveaux métiers et commence à ajuster en quelque sorte un nouveau métier. Ça peut permettre que, moi, Roni, le secteur privé haïtien est mal placé aujourd'hui pour donner des conseils à cette société. Parler de route technologique, je dis, de ce secteur privé, c'est vraiment le mot fort, c'est presque de l'indécence. Depuis 30 ans, il y a parlé de Internet, il y a parlé de technologie dans le pays. C'est
secteur privé n'a pas jamais fait un effort, dont M. Richard Coles, qui était dans le domaine, on est capable de dire, a fait sous-traitance. Pourquoi ça sent pile travail? Oui, Côté oui, nous travail sur réflexion ça. Le retard technologique, on n'a pas besoin de t'aller venir dire mais comment pour me faire internet, pour me faire compétences humaines, c'est pas sérieux. C'est pas normal. Après, il a cherché des gens qui complices dans tout faire pays. Ils n'ont jamais essayé de réduire la fracture numérique dans ce pays. Mhm. Ils ont fait comme l'électricité, ils ont fait comme la connectivité, l'internet, mais ils préfèrent quand ça veut petit business yo fermé, pas jamais garder société dans un sens large. Et aujourd'hui, c'est ce secteur privé qui a dit nous pas rentrer dans l'IA, nous pas rentrer dans l'IA sous pas gain électricité, sous pas gain internet, sous pas former des jeunes en quelque sorte. Parce que petite part c'est de pour elle. Tandis que Dominicain lui-même, il renforçait l'université par lui. Et là, on regarde en République dominicaine ce que l'université catholique supportait par le secteur des affaires dominicains. Donc, il est bon qu'on entre dans ça pour nous suspendre à cause de hypocrisie. Que vous pouvez payer à un paquet d'argent pour aller venir, mais ça pour faire, alors que vous-même, comme leader d'une société, technologie est supposée prendre. En 2000, on a lancé le concept d'alphanétisation dans le pays d'Haïti. Il y a des banques en Haïti qui disent qu'on va craser business parce que nous te dit que, attention, les banques en 2025-2026, mais cette banque-là, ce n'est pas construit des succursales. Ils étaient fâchés. Mais je dis, il y a des banques qui fait banque sur WhatsApp. Donc, ils recherchent toujours leurs intérêts sans voir la société. Papa avait autorisé ça tout. Cette solidarité, réduire cette fracture numérique qu'on aurait dû faire. Aucune raison, Haïti n'a rien à perdre. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez de jobs que nous avons perdu, la connaissance vraiment. Prenons le cas dominicain aujourd'hui. Microsoft, Amazon, a investi des millions de dollars actuellement en République dominicaine. Et TI, c'est pas le travail là-dedans. Bon dernier film qui sous frontière là, pour lancer même avec Elon Musk, des satellites dans l'espace à partir de la République dominicaine. Donc, on a beaucoup plus à gagner dans cette technologie en intégrant, mais sous le contrôle, bien sûr, des acteurs de régulation, l'Église catholique, cette autorité des universités. de régulation du Il faut qu'on investisse dans l'université. Nous comptons au niveau de dossier ça, mais il fallait que nous secteur privé, vous êtes mal placé pour donner des leçons. Vous avez temps. C'est pas le seul groupe du secteur privé. Il y a d'autres groupes du secteur privé. Moi-même, ouais, des groupes qui ont développé au niveau de Profine, etc., je pensais qu'ils sont capables de porter un nouveau message. C'est ça. Au niveau où investir dans l'université autour, parce que c'est là que le centre de développement du savoir. Les universités, Voilà. d'autres secteurs, Faut que vienne là. la société civile, le débat est ouvert. Tout fait passe là-bas. Monseigneur, C'est non, Monseigneur. Mon cher, on est dans l'université Notre-Dame, Voilà. sous l'IA. Moi, j'ai proposé une filière sur l'IA. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, comment nous pouvons le développer, comment nous pouvons le diffuser, comment nous pouvons le réguler, et nous avons toutes compétences dans l'université pour nous faire travailler ça. Maintenant, il faudrait vraiment que les moyens, il faudrait adjoindre les moyens pour que nous fassions développement ça. Alors, s'il vous plaît, moi, Monseigneur, passe là, non? Alors, vas-y, Monseigneur. Non, écoutez, moi, quittez me garder nous, non. Tu vois, je ne brimer intervention. Allez. Bien que ce n'est pas moi le régulateur là, Oui, mais moi, ça, on met fait un petit temps toujours parce que, ouais, ça ne t'a pas dit l'autre jour qu'ils vont tomber directement là-dedans avec vous, on réagit. Ouais, c'est ça. Puisque nous tombons dans le domaine économique là, alors moi, je songeais que le Monseigneur Harris serait les moins pour les inviter à me participer, n'est-ce pas, dans la présentation ça. Il était dit comme ça, bon, c'est à bien que nous tendions voix protestante, n'est-ce pas, par rapport à l'encyclique. Bon, Je vais le monopole dans la donc, moi, je réfléchis qui ça de particulier, de spécial, Que t'as capoté. que t'as capoté, etc. Alors, t'as même dit que yon bagay qui interpellait moi, moi pensais que continuance que m'ta aimé porter par rapport à encyclique là. Nous connaissons très bien que l'Église catholique gagnait, n'est-ce pas, une option, parfois elle était préférentielle en tout cas Pour les là, une pauvres. option pour les pauvres. Toujours. C'est dans le domaine ça Toujours. que peut-être nous-mêmes en tant que protestants, nous sommes capables de gagner
une petite nuance. Ça pas veut dire, c'est pas une contradiction que lié, non, mais c'est, si vous voulez, un aspect complémentaire. Nous-mêmes, et c'est pas pour rien que Max Weber a dit que, n'est-ce pas, l'éthique protestante, n'est-ce pas, Et l'esprit du capitalisme. l'esprit du capitalisme, n'est-ce pas, et en quelque sorte, Plus confortable là-dedans. ils ont fui, n'est-ce pas, de l'éthique, n'est-ce pas, protestante. Alors, nous, très intéressés, n'est-ce pas, très préoccupés aussi par la question de la pauvreté. Mais peut-être que nous pensons que le meilleur moyen d'aider le pauvre, c'est de l'aider à créer de la richesse. Et je crois que là, pour Farel, capable Moi, j'aime d'accord une question avec moi. difficile parce que je suis gros catholique qui parfois. C'est pour ça que je cherchais. C'est ça. Et vous, ça nous compte à côte. C'est ça. Non, à créer de la richesse. Est-ce que c'est pas au soupir désespéré? Le meilleur moyen pour le mettre à l'abri de la pauvreté, c'est de l'aider à créer de la richesse. Oui. Par le savoir, par la technique, par la technologie, par l'éthique du travail aussi, le travail bien fait, n'est-ce pas? Mais aussi en développant le capital. Le capital, moi-même, personnellement, je crois que ne pas le négliger le capital, développer le capital par l'épargne, développer le capital pour l'investissement. Parce que si on n'a pas un capital là, n'est-ce pas, même si on a un savoir là, on n'est pas capable de développer, j'ai pour ta développer, vous comprenez? Et aussi, même en développant les instruments, comme la banque, comme les institutions, n'est-ce pas, pour les placements, etc. Il y a toute une série d'institutions qu'il faut développer et dont nous avons besoin ici en Haïti. Alors, c'est petit complément, ça, je voulais porter, me dit en même temps que nous essayons de protéger les pauvres, les faibles, les migrants, etc., mais il faut armer le pauvre aussi pour qu'il puisse créer de la richesse. Ça, c'est ma petite contribution. Alors, comme on emploie le mot armé, parce que Léon lui-même, il est toujours dans désarmé. Moi, ça me t'a souhaité dire c'est deux petites choses. La première, c'est que je t'a souhaité vraiment nous, tant qu'on dit en anglais, reach down, t'avais touché terre même. Et toucher terre, c'est fait d'abord pour moi-même des constats, dans le sens que nous t'ai fait d'abord. Et un constat, c'est que nous toujours continuer sur un mauvais terrain. Terrain nous gagnons jodi à la caille nous dans pays nous, c'est que nous accepter faire yon bagay que moun lot yo carré les sociétés, mais nous-mêmes nous ka antigen difficile si nous voulons rester dans précision moa pour nous ta dit nous gon société. Ça c'est premier bagay. Mais si nous a nous ta employé mot société, faut nous dire que nous font société à plusieurs vitesses. En société à plusieurs vitesses ça, comment on peut l'accorder avec développement technologique que nous gagnons aujourd'hui. Moi je pense que c'est là peuple a aidé nous. Parce que l'idée de nous comprendre que gagner trop disparité en dans réalité qui réalité pas nous. Tenu compte de disparité ça d'abord. Traiter disparité ça d'abord. Et qu'on y a lui prendre des exemples avec nous pour dire nous comment pour nous traiter disparité. Premier ba il dit nous c'est que il y a un modèle de construction. Un modèle de construction Babel, un modèle de construction Néhémie. Il dit comme ça moi-même m'pa nan cacher l'ombre qu'avant choisi voie Néhémie. Ça c'est premier bail. Donc ça veut dire jodi on a parlé de IA en Haïti, c'est premier bail pour nous dire oui, faut nous faire choix en premier avant nous arriver sur IA. Moi c'est la reconstruction après l'exil à Babylone. Exactement. Oui. Donc ça veut dire faut deux choix. C'est ça. Ça veut dire faut nous commencer par un premier choix. Plateau de Babel. Jodi moi dit ça plusieurs fois dans plusieurs émissions mio. En Haïti, frère mio, nous pas d'accord sur un bon bail qui simple non. Nous pas d'accord que tout le monde doit manger. Nous pas d'accord que tout le monde doit avoir petit monde à l'école. Nous pas d'accord que tout le monde doit aller chez docteur s'il malade. Nous pas d'accord tout le monde gon kay nous pas d'accord sur bail ça. Société nous fait pas d'accord sur bail ça. Donc ça veut dire qu'on y a nous gagne à qui côté nous pral lavel.
ça pas Léon dit, c'est dit que pour arriver nous. Ça veut dire nous pral gen un instrument d'oppression en plus avec IA. Parce que li pral toujours, ça veut dire en anglais, left behind, on ban moun. Exclu. Est-ce que nous comprenons bien ce côté mis avec nous? Ça veut dire que c'est pas une question de pour ou contre non, c'est question de garder bah là pour ça lier. Pour ça lier, j'en nous gagne aujourd'hui, quel que soit le type de régulation nous qu'a gagné docteur Ricardo, li pas prend sous ça nous gagne. C'est un coup comme si m'dadjo ou t'as voulu coller deux bagailles, mais deux matières ça yo, cellules yo pas jamais qu'à rencontrer. Donc à partir de ce colle là pas fait. Donc pour moi-même, c'est premier ça pour nous tenir compte. Papa dit nous commencer choisir un modèle de construction parce que nous-mêmes en Haïti, nous avons un modèle déjà pas marché, qui n'a pas aucun résultat. Et donc, ça veut dire qu'on y allait nous le mettre IA sous lui, quelle que soit régulation, me dit nous le mettre, il va continuer gap qui gagne en dans société, en dans réalité nous gagne. Ça, c'est le premier bail, me devait dire. Deuxième bail, me devait dire, c'est que, dans le cadre cyclique là, et par rapport à Haïti, que devons-nous faire là? Moi-même, moi pensais, papa dit non, bail simple, écoutez. Nous c'est une société qui pas veut écouter, qui veut ouais plutôt. Nous est tout ça qu'a fait de l'autre côté. Nous est tout le monde qui capote bagaille pour nous. Mais écouter directement voix qui en dans nous, la caille nous, voix profonde qui gagne en Haïti, voix profonde qui gagne dans campagne nous yo, dans section rurale nous yo. Voix cap dit nous que société ça li pas ka marcher. Voix ça yo, tout autant que nous poko accepter écouter yo, ça veut dire toute régulation n'a parlé yo tout yo pral tomber et nous rendre compte que nous avons un pays côté malgré nous gagner de bonnes lois mais pas jamais justice. Donc ça veut dire ça à quoi ça sert de multiplier les outils de transformation sociale alors que société à lui-même nous incapable pour nous vraiment transformer. Ça fait deux. Et troisième et dernier bail m'a dit c'est que papa fait nous comprendre un bagage simple tout. C'est que l'Église catholique li prêt pour li entrer en un dialogue qui gagne pour une régulation internationale sur affaire IA. D'ailleurs, ça pas fait trop longtemps à Genève, nous avons gagné une assemblée qui était faite 7-8 juillet côté Vatican lui-même était présenté et côté il dit mais qui côté nous doit aller pour une régulation internationale sur affaire IA. Et de ce point de vue, nous connaissons que après publication encyclique là, qui fait 15 mai, 16 mai, eh bien, pape l'a constitué une commission interdicastérielle. Il y a 4 dicastères là-dedans avec 3 académies pontificales là-dedans. Il dit, mettez tête nous ensemble, qu'on y a un travail sur la question IA pour nous. Donc, sur point ça, Haïti déjà a un modèle qui sortit dans le Vatican. Pour dire comme ça que même si on ne va pas aller là, mais l'église d'Haïti n'a pas de choix. Pour une raison simple. Et que l'église n'a pas qu'à aller côté pape là, pas aller. Donc, ça veut dire qu'on y a les Vatican dit nous met en route là, seul choix nous gagne comme église, si nous voulons rester l'église, et c'est l'église nous y, eh bien, c'est suivre Vatican. Dans ce point ça, nous gagnons des éléments qu'il a déjà attendus nous. Donc, c'est ça, nous avons besoin de côté. Alors, on va aller, même point qui gagne entre de l'église, ou quand reprocher l'église que le catholique protestant, pas quel bagage en Haïti, mais a fait éducation, il quoi là-dedans. Et éducation de qualité. Et c'est bien qu'on invite Ronnie Vinchita avec là. Mais Whitney son partenaire depuis longtemps. Eh bien voilà. On n'est pas vrai. Ça fait deux c'est des bagages qu'il faut créer déjà. Donc voilà la situation, l'éducation de qualité que nous bénéficions de l'Église catholique. Et nous connaissons que ça collège avec toute l'école que nous mettons en place. Donc, nous parlons de Dr. Augustin raison pour que ça n'est le concept en économie, la coopétition. Nous devons la compétition avant, même coopérer avant. Absolument. Ouais. Donc, nous devons chaque abdé fidèle par nous, mais nous coopération pour venir de côté pour bénéficier. Et c'est ça, d'où là, c'est compétence humaine. Comment pour arriver à prendre les églises qui ont une réputation au niveau de la qualité de l'éducation en Haïti, ou pas qu'à retirer ça à la main, comment pour mélanger le Kounia vers les écoles publiques, gouvernance que nous avons dans l'école catholique avec l'école protestante. C'est ça la différence. Oui. Alors, regardez, même pas citer non, nous avons l'école au Caille, le même rouilla, qu'à frère à 7h30 de la fin n'importe lui, tout professeur en dedans.
Dans même où il y a un lycée, professeur vini vers 8h30, vers 9h, s'il vini. M'bral ka frère jodi a m'a toute note qui me gagne ça fait 50 ans de ça. Al dans lycée pas de. Donc c'est comment renforcer l'éducation et l'IA capable de permettre qu'on fait avec le monde numérique pour permettre que pour que pays a une différent et catholique et protestant a fonctionné bien, on partage le savoir, on partage la connaissance. Nous avons une nuance nous, mais un élément commun pas supposé c'est ces compétences humaines qu'il faut garder. Mais rebondit sur ça, Monseigneur Harris dit tout à l'heure là, évoquer le modèle de construction que Pape là proposé dans l'encyclique là, à savoir l'exemple de Néhémie qui a reconstruit la muraille de Jérusalem, n'est-ce pas? Et ça, le recommandé, c'est justement la participation de tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde venir en reconstruire muraille là. Qui commençait par le dialogue d'abord, la consultation et le dialogue. Consultation, dialogue, coopération, participation de tout le monde. Je pense que c'est ça la clé du succès. Parce que la société, n'est-ce pas, où se dénoncer là, Monseigneur Harris, et que nous vivons là dans Haïti, c'est une société d'exclusion que liée. C'est pas une société de participation. Et je dis, il faut que nous changions le paradigme. Et justement, je crois que Pape là, encourager la diversité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même si vous gagnez des points de vue différents, des nuances, mais il faut que tout le monde participe dans la construction de la cité. Et je ne pas croire que l'IA nécessairement engendrer l'exclusion si nous prenons les mesures nécessaires. Alors, ma bonne petite anecdote. Je me songeais que il y a quelques années de cela, j'étais à Genève, n'est-ce pas? Et puis, m'a lu la Tribune de Genève, qui est le principal quotidien de Genève. Et puis, moi, il y a un petit entrefilet qui dit que depuis quelques semaines, maintenant, il est possible à Genève de transférer de l'argent à travers le téléphone. Même ça, moi, ri. Je me dis, mais son bagage que nous-mêmes en Haïti, nous avons fait depuis combien de temps? Et l'Afrique, c'est ça? L'Afrique commence là-bas. L'Afrique commence. Ça veut dire que quelque part, la technologie peut nous permettre de faire un bon qualitatif. Hein? Et j'aime, moi, Haïtiens intéressés dans l'IA, sur le plan culturel, au fond dans bagaille. Moi, je ne sais pas comment je fais parce que moi-même, moi, analphabète. Il faut alphabétiser. Même moi, que moi, je fait des bagailles, je fais des manifestations, je fais des chants, je fais toute qualité de bagaille. Et j'ai l'impression que les Haïtiens ont un intérêt pour question ça. Et Jean, c'est pas que fanatique à Tali, non? Mais si je dis que nous sommes capables de renforcer la transparence, renforcer la gouvernance à travers l'IA, moi, je crois que c'est possible. Parce que plus vous avez de données, plus vous êtes capable de contrôler les bagailles. Donc, je crois que c'est pour nous mettre nous ensemble. Nous tous alors, Ronnie, ça me dit que n'a parlé non pas de fait, mais de pédagogie. Et dans la pédagogie, pédagogie, c'est-à-dire que IA, c'est bon, ni pour ni contre, non? Parce que les briefs faut pas ça. Il est déjà présent, il est déjà là. On va pas bloquer. À part téléphone, déjà sur lui. Donc, les coloniser déjà. C'est pas ça le problème. Le mot est là, coloniser. Les coloniser déjà. C'est pas ça le problème. Le problème, non, c'est que nous-mêmes, je dis, si nous disons que nous sommes une société, nous devons une pédagogie pour nous deal avec une réalité qui est envahissante. Mais point, et pas l'autre point, non? Qui pédagogie n'a développé? Pas la dire comme ça que passer par la consultation, passer par le dialogue, passer par la construction, passer par la participation, mettez tout le monde là-dedans. Oh, comme nous sommes reconnaître les Roni. Donc, si nous continuons sous ça, ça veut dire qui ça nous pral gagner. Ça nous gagne là encore. Il a venu la renforcer, ça veut dire qu'il y a des gens qui profitent de lui et qui ont de bons résultats. Mais quand il y a là, société au gain qui fait que ou pas jamais courant dans une série de zones dit tout dans le pays. Et donc, ou pas jamais accès à une série de biens. Construction, ça pas les biens communs pour mon faire. Parce que c'est ça qui est vraie question. Ça veut dire que moi-même, comme mon téléphone qu'a utilisé, disons combien Haïtiens qu'a utilisé téléphone, ça.
Pas gain non, utiliser. Mhm. Un. Deuxièmement, Kounian là, si nous disons 12 millions d'habitants, et puis comme c'est m'dado non série de zones, nous gagnons 2-3 millions de monde qui gagnent accès à une série de bagages, nous considérons comme bien commun. Nous avons oublié 10 millions. C'est ça qui est pédagogie. C'est ça pour nous chercher Avant de garder, passer pour nous intégrer C'est ça. directement dans la Docteur vision. Stembal, bon, la parole, parce que c'est pas moi qui Oui, parce que Vous demandez la ouais, parole. ouais, intervention. On ne pas penser que aujourd'hui, nous besoin d'un programme, un plan Atali dans le pays. Non, non, non. C'est pas comme si, je explique. Nous avons un plan stratégique de développement d'Haïti qui est là. Oui. Un plan que Michael Porter mettait sous table là déjà. Les plans, on en a. Je dis, nous avons besoin, m'a dit, pour le secteur privé, nous avons besoin de changement de comportement secteur privé. Ce n'est pas plan, on a besoin. Et ça, on dit là, il paraît très religieux. Une certaine solidarité. Ça n'a payé là, c'est parce que nous pouvons payer une femelle dans la République de Port-au-Prince Mhm, qui bosse ça. Ou pas garder la région, ou pas garder espace, rural. mhm. Si monsieur qui la zone ça, qui bloque là, côté où sorti, dans le Grand Sud là, c'est les exclus, c'est les oubliés. Oui. Exactement. Mhm. Parce que République Port-au-Prince, là, le secteur des affaires, là, je dis, c'est pour ouvrir, garder les régions. Et les technologies sont là. Bah, électricité à travers qui ça? Panneaux solaires. Je dis, dans le monde rural là, où c'est père courrier, ou tu travailles dans le monde rural, qui s'allie. Starlink n'a qu'à débarquer, vient joindre nous. Mhm. Donc, si on prend électricité, ou prend Starlink, je veux dire, connecter le monde rural là, il y a prêté là, il y a bien plus de travail pour faire en quelque sorte. Les acteurs du secteur privé sont responsables également de ce qui se passe là. Et c'est cette fracture numérique, si nous quittons IA à développer le même modèle là, Voilà. il va le pile l'argent encore, gamme va devenir beaucoup plus important. Ouais. Alors, ça me devait ajouter seulement, c'est que M. Harris parlait tout à l'heure de bien commun, il soulevait et concept ça que mobiliser, et dans encyclique, dans lettre encyclique, parlant tout parler de destination universelle des biens. C'est-à-dire que comment assurer l'accès universel aux technologies, également à la formation. Parce que ça, nous toujours fait nous-mêmes. Accès au pajam général. Démocratisé. Démocratisé. Ouais. Voilà le terme. Tout ce bagaille, c'est un petit groupe monde qui profite. Nous faisons dans tout secteur. Nous faisons dans tout secteur, dans tout domaine. Et si nous pouvons le faire. L'aile bon pour toutes, nous essayons de faire une façon, nous polariser les, et puis nous venons faire le bon pour nous partir. Alors, Ça peut- avec une seule différence. On croit que si nous regardons l'histoire en matière d'éducation, que ce soit l'Église catholique avec les écoles presbytérales, que ce soit les écoles, Oui. les églises protestantes avec les petites écoles un peu partout dans les églises, nous travaillons pour une certaine démocratisation de l'éducation. Mhm. Et c'est démocratisation de l'éducation, ça, qui peut porter, n'est-ce pas, cette révolution dont nous avons besoin. Est-ce qu'il a été supporté par le secteur privé haïtien? Bon, Sinon, le tape de qualité. bon, Si ça t'est fait. Est-ce supporté? Parce que- C'est ça, il est que supporté. Il n'y a pas que la massification, Nous essayons aussi avec base, faire nous là. en même temps. Kester, moi-même, moi, pas tant que secteur privé haïtien, bail la voix. Non, non, pas la voix, non, le support. Oui. Parce que vous avez une vision, mais il faut me dire comme me supporter. Oui, oui. D'accord, mais cependant, moi, pensais que capable de gagner de nouvelles composantes du secteur privé haïtien qui est capable d'émerger. Certainement. Moi-même, moi, Ma bail voilà. crédit, C'est ça. ma bail crédit à Digicel qui met un bon valeur l'argent dans l'éducation, mais on aurait dû voir d'autres acteurs du secteur privé de Digicel, ok d'accord. Mais- Ma bon l'argent pour être capable de financer la qualité de l'éducation. tu vois. Et je vous dis, j'en t'ai dit tout à l'heure, Dans le ça cadre intéressant. d'un plan, hein, dans le cadre d'un plan, Au compte ça t'a dit tout à l'heure, ou pral gen plus moun dans la classe moyenne qui est capable de consommer produits qu'on pral faire yo. Parce que pour pouvoir bénéficier, c'est pour gloire descendre du en bas, sous concentrer dans les 1%, dans 5%, qui était masse dans la situation ça. Pas qu'un autre bail là, bon, c'est résultat ça encore bien, oui. et puis devant, bon. Je pense que la classe politique a aussi ses responsabilités Certainement. dans ce que nous Oh oui. vivons là. Oui. Oui. La classe politique s'est montrée complice, n'est-ce pas, d'une partie du secteur privé. C'est ce que j'appelle la orientée c'est ce que j'appelle la collusion. Oui. Entre deux pouvoirs qui bonne sani là. Alors, sur la capture du- Docteur Cassel, sous ta permettre moi, m't'aimerais quand même
toujours dans question pour nous pratique et puis pour nous chita dans réalité. Nous Là, là. Ah oui, on y a- non, plus pratique. Gardez bien pour nous, ouais. Souvent, m'a fait émission, me dit comme ça, qui chance Haïti gagne pour lui produire des prix Nobel de physique, de chimie, par exemple. Et pourtant, c'est pas haïtien, pas intelligent. Et qui ça passe? C'est que nous avons bonne bagaille nous mettons en place qui c'est des conditionnements dans le pays et qui fait que normalement l'intelligence n'a pas jamais émerger parce que ou pas un pays ou pas une vraie université là-dedans ou pas un seul centre de recherche là-dedans. Mais pendant ce temps, ou gain l'argent pour organiser gang yo. Nous pas dire ça. Ou gain l'argent pour organiser gang yo, ou gain l'argent pour permettre par exemple pour fermer aéroport Port-au-Prince pour pas fonctionner, ou gain l'argent pour permettre que ou contrôler une série de Porsche qui gagnent dans la société et puis pendant ce temps, ou très à l'aise pour parler de IA. Ou très à l'aise pour parler de progrès. Ou très à l'aise pour dire comme ça que mais qui côté nous pour aller. Donc ça veut dire c'est dans ce sens ça moi je oui. On pose de sérieuses questions là. Non, Docteur, c'est fort bagaille yo. Parce que si nous voulons aller directement dans 5 et puis après ça nous quitter 1 en 2 a. Pour moi il va marcher. Alors, la position de Michel Cols, bon l'aider pour veiller ça aujourd'hui. Bah Pour oui. nous suspendre pour rien. Docteur, tout vert. Docteur Christophe Pigeon, pas coupable. Moi avant ou sauto au cap nous sauto kai. Mais qui ça que Ah non, on saute les organes. bon. Non l'école. Tu saute au caille. Non l'école de qualité nous sorti Oui. qui permet de nous faire attention ça. Mais Woni, c'est parce que tu habité la mi-temps ville au Cap, tu habité la mi-temps ville au Caire. On a un jeune qui était habité m'pa connait dans commune Chardonnier dans sud. Qui était peut-être plus intelligent passé. Mais il pas fait sous grand rio Caire là côté il t'a capable maman à l'hôpital là le faire. Il pas parmi les 40 petits moun qui à l'école ka frère parce que y a un paquet qui pas rentrer l'école ka frère. Donc c'est pour nous reconnaître ça, si nous pas faire masse critique ça. Pour que c'est nous-mêmes qui pas représenter moi avant un petit échantillon tout petit, c'est pour nous donner plus chance. C'est sûr. Et là, ça, après une classe moyenne et secteur privé, après le bonne machine, la bonne télévision, la bonne toute qualité bagaille. Et c'est ça pour nous retirer dans la tête. C'est cette petite, on est capable de dire, clan fermé, après on dit bon, après c'est pas bon. Et je veux dire, il y a deux personnes qui apprennent nos services, une relais Donald Trump, l'autre la relais Abinadé. Je veux dire à tout le monde, fermez quoi là. Oui. Angèle. Et c'est ça, il y a bon. Mais ça n'a plus ni n'a moins de bab. Ah ben voilà. Moi, je gagne 2-3 messages, je me tépoter là, il faut me délivrer. Mais on y va aller, on y va aller. On y va aller, non. Non, on y va aller. C'est Dr. Castel qui a mené le débat, mais Dr. Castel, quittez on y va aller pour lui. Ouais, gon bagay que m'ta apprécié en pile dans encyclique là, le m'lili, c'est justement la comparaison faite par le pape Léon XIV entre la reconstruction de la muraille de Jérusalem, n'est-ce pas, et La tour de Babel. et la tour de Babel. Et moi-même, c'est modèle ça proposé, c'est modèle ça, me penser que nous devons, ici en Haïti, pour nous suivre. Même t'aimerais aller un tout petit peu plus loin, si vous me le permettez, si j'ose. Professeur Desroches, Si j'ose. il t'a supposé opposable, oui, c'est-à-dire presque opposable à toute conscience catholique, oui, comme si nous pas participer là-dedans, c'est comme si c'est un péché mortel, oui, que nous commettons. Tout à C'est fait. dans l'air que nous en Toute parlons. la conscience chrétienne, moi, je Ouais. dirais. Très bien. Alors, et on t'a allé plus loin dans l'analogie. La muraille de Jérusalem, c'est quoi? La muraille de Jérusalem, c'est un dispositif de sécurité et de protection. Il y en a un premier bagage pour nous reconstruire en Haïti, nous tout qui là et tout haïtien, c'est un système de sécurité en Haïti. C'est La le- confiance. C'est le plus gros défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, avant même le relèvement de l'économie, Ah oui. n'est-ce C'est pas, le premier de maillon de la chaîne. l'éducation. Yeah. Parce que tout effort que nous faisons en matière d'éducation, pensez à la FONEP, etc., toute coopération Oui. que nous avons, mes amis, regardez ça, Oh. on fait avec lui. Regardez le collège Bird, il a crasé, Mhm. ça, on fait de lui.
Collège Sacré-Cœur yo boulé, Saint-Martial yo boulé. Donc ça veut dire son modèle social nous vient imposer. Ça veut dire que si nous pas gagner sécurité, nous pas capables de faire aucun développement, ni sur le plan culturel, ni sur le plan éducatif, ni sur le plan économique. Donc, la première chose, c'est la muraille d'Haïti à reconstruire, n'est-ce pas? Et son muraille qui demandait la participation de nous tous. Et permettez-moi de vous dire que j'ai eu l'occasion, il y a peut-être 2 mois de cela, de lire un livre, je ne sais pas qui préparait lui, n'est-ce pas, pour des raisons que nous allons expliquer nous par la suite, un guide pédagogique pour la formation de la police communautaire. C'est une police, n'est-ce pas, qui est une police préventive, côté que toutes les instances, les églises, les ONG, les associations, les notables à participer pour créer la sécurité dans le pays. Je crois que son construction que nous avons pour nous faire. Alors, quand je le dis, n'est-ce pas, je parle, n'est-ce pas, de l'encyclique pour lancer cet appel. Nous devons nous mettre ensemble pour construire un nouveau système de sécurité plus préventif que répressif en Haïti. Et ensuite, nous devons reprendre notre coopération au niveau de l'éducation, comme nous l'avons fait avec la FONEP, la FEF, la CONFEPI, etc., pour lancer et puis pour la formation continue, pour la reconversion professionnelle, etc. Parce que moi, je n'atteins pas seulement du secteur privé, mais je crois que nous autres de la société civile, l'Église, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et puis, je pense qu'il y a un nouveau chantier que nous devons ouvrir. C'est le chantier pour penser un nouveau modèle économique pour Haïti. D'accord? Bon, voilà ce que je dis. Maintenant, je peux partir en paix. Alors, bon Dieu. Alors, comme normalement, Régie a fait nos signes, donc, venons quitter docteur a dit nous qui commande, il va finir avec 5 dernières minutes qui étaient pour l'émission. Rapidement, tu as raison, on y parlait, tout poser cette question et puis y répondre. Moi, j'ai une question pour nous chaque avant que Dr. Ricardo, qui fait sortir un livre assez intéressant sur relations internationales. Faut parler de lui pendant une trentaine de secondes. Même question de gain pour Patrick Harris. Mais, m'appeler en français ou à répondre en créole. Décidément, pour l'encyclique magnifique Humanité, le changement radical de notre humanité, la modification authentique de sa substance, n'est point la substitution de notre intelligence naturelle par l'intelligence artificielle, mais une contribution de cette dernière au progrès réel de la personne humaine, de la femme, de l'homme intégral. C'est vrai que tu en as parlé, mais en 30 secondes, qu'en dis-tu? Ça m'a dit, la première chose, c'est que l'Église catholique, c'est une rare institution qui dit nous que expression intelligence artificielle là sont canulars. À savoir que l'intelligence ne peut être que spirituelle. Ça veut dire non, on monde ou bien non esprit supérieur. Et l'Église qui premier dit nous ça. D'ailleurs, dans Antiqua Nova et Nova, lui dit nous, par exemple, intelligence là, son cadeau, bon Dieu, ben nous. Et c'est justement parce que mon intelligence qui fait nous parler de l'intelligence artificielle. Mais l'Église dit nous, attention, parce que justement, nous avons un problème ça en Haïti. Nous aimons confondre concept yo, nous aimons confondre mots yo. Nous remet ba yo sens yo pas gagné. Donc on y en là nous commencer à dire que choses yo ka intelligent jusqu'à côté nous ka aller. Dans toute première partie émission nous traiter ba ça, pas besoin de tourner sur lui. Donc ça c'est premier bagage me devait souligner. Deuxième bagage me devait souligner. Nous considérer exactement ça qu'a fait. Ouais, l'an Antiqua et Nova, l'église piste pour nous 10 champs côté intelligence artificielle là déjà à prendre service. Donc dans ce sens ça on est vraiment bien raison l'aile de Gonzague et pour une question de pour ou contre et nous pas qu'à contre tout m'expliquer ça. Mais comment
en même temps, tout gon bonne bien cap fait, et puis gon bonne déchets, tant que Pape François t'a dit, li, que nous avons généré à cause de l'intelligence artificielle là. Donc c'est ça oui intelligence là. Intelligence là veut dire que nous ka fond bagay là pour nous tout ça qu'on donne. Et puis qu'on y a ça pas bon nous retirer li et puis qu'on y a nous prend ça qui bon. Or nous même tendance nous c'est prendre bloc là et puis oublier que en dedans qu'on bagay qui pas marché. Ça fait deuxième bagay. Troisième bagay, je pense qui est extrêmement important et offline tu as parlé ça ensemble avec moi. Je dis en Haïti faut nous joindre ça qui strict minima pour nous commencer. Et nous pas besoin d'aller chercher dans la société qui la société qu'a fait, il nous dit tête nous non seulement comme individu mais comme chrétien qui ça nous qu'a fait. Ça nous qu'a mettre ensemble chita et puis à partir de ce moment nous dit vraiment nous va résoudre tout problème Haïti mais petit problème zone là qu'a nous. Nous qu'a commencer garder. Par exemple, je dis avec IA nous avons reboiser tout Haïti. Oui? Sauf que, il va pas penser nous. Pourquoi ça ne va pas penser nous? Parce que c'est individu en nous en premier. Tout bien-être individu en cas avec IA, nous en premier, mais bien commun, construction bien commun que papa parlé à, nous pour li. Donc c'est ça qui fait que grand chantier yo pour nous ta ouvert. Nous pas ouvert, c'est peut-être ça moi-même. De la même manière que vous te lancé un bon bagay dans le pays ça jodi et qui fait que gon chemin qui ouvert. Venons prendre chemin vertueux. Donc, commencer avec IA vertueuse en Haïti. C'est possible. Et c'est possible par l'intermédiaire de l'Église. Et il est possible par l'intermédiaire de initiatives nous prend comme individu en dans structure. Mais respect pour vous. Et moi, c'est un risque même de interrompre parce que vous connaissez bien d'autres intervenants et puis. Pas de problème, me camper. D'autant plus que je crois que l'auditoire est vraiment satisfait de perspectives ouvrées pour lui dans ce sens. Question dynamique, question-réponse pour Kessner Farrell. Le souci majeur de l'encyclique Magnificat Humanitas est que l'intelligence artificielle n'écarte personne ou ne crée plus de distance, plus de fossé entre riches et pauvres, faibles et puissants, nationaux et étrangers, savants et gens ordinaires. Le pape lui-même ne cache pas son inquiétude à ce sujet. Kessner Farrell, vous que nous aimons tous, pour ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous nous enseignez tous les jours sur les technologies émergentes, la finance, la situation compliquée d'Haïti, quel langage tendriez-vous à Léon XIV pour le rassurer, lui faire comprendre que l'intelligence artificielle pourrait contribuer largement au progrès d'Haïti dans le meilleur des cas? Merci. Bon, c'est nous croyons en technologie et nous pouvons, à travers les 30 dernières années, avec Internet qui a émergé dans les années 90. Groupe Croissance créé en 94 et en 95, nous commençons à faire des foires technologiques, pas simplement à Port-au-Prince, mais à travers le pays en quelque sorte. Pour nous faire comprendre que ça n'a pas qu'à concentrer dans la région, c'est le pays qui doit en bénéficier. Et nous allons créer un concept en Haïti qui s'appelle alphanétisation. Au lieu de nous enseigner à travers techniques traditionnelles, j'aime que vous proposé le baccalauréat en bas. Je vous dis, ça par la mode, docteur Augustin tout à l'heure. C'est l'autre façon d'enseigner, d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre en quelque sorte. Même mon n'a vivre là qu'on y a là. Et pour me finir, ça nous bat tête nous là, au niveau du groupe Croissance après 30 ans. Je ne peux pas espérer que je suis capable de vivre deux grandes révolutions comme ça. Internet plus intelligence artificielle. Et dans l'esprit de solidarité, de partage, parce que dimanche dernier, je suis parlé d'une promotion qu'a fait Okaï, et je me dit jeunes, ça 60 qui sauvés dans toute génération, parce que je connais de qualité. Moi, je dis que vous devez retourner à l'école là, ça a été bon nous. Parce que par exemple, oui, l'école catholique chère, l'école protestante chère, même étudier qu'a fait Okaï en primaire, 12 gouttes d'études. Ça veut dire diviser par 3 par trimestre, je paye 4 gouttes pour études. En 6e secondaire, j'ai été longtemps, ça m'a coûté 30 gouttes. Je dis, si je fais l'argent de connaissances, c'est ça qui va moi. Donc, nous lançons un nouveau projet qui s'appelle Smart Haiti, Haïti intelligent. Nous faisons un syllogisme, l'IAnomie. Comment pour nous prendre l'intelligence artificielle là, pour nous intégrer en Haïti, pour que nous fassions croissance économique en un pays.
Mais l'offre de faire croissance là, il faut la partager. Parce que l'économiste est capable de faire gâteau pour vous, mais ce n'est pas lui pour partager gâteau. Donc il faut avoir des acteurs politiques, il faut avoir la société civile. Ce n'est pas sans raison, tout on a parlé de budget, parce que c'est à travers le budget qu'on pourra, à travers l'éducation, à travers la santé, ça montre dans l'esprit de l'Église catholique là, pour nous capable de partager richesse là. Mais, pour protestantiser comme moi, avec pas de là, il faut créer cette richesse avant de la partager. Voilà un petit peu comment tu es capable de finir l'intervention. Merci, Christophe Farrell. Le relais, nous le passons, l'avant-dernier relais, nous le passons maintenant au docteur Ricardo Augustin. Docteur Augustin, vous n'êtes pas vieux, mais Jeune. vous avez déjà un long parcours de militance dans la jeunesse et principalement chez les jeunes catholiques. Vous êtes un connaisseur, un chercheur, un analyste, un écrivain dans l'univers des sciences politiques et des relations internationales. Le domaine technologique vous est aussi très familier et vous avez mis en réseau une plateforme sur laquelle vous intervenez régulièrement. Votre dynamisme culturel, social est exceptionnel. À ce point, je vous demanderai de nous faire part de vos impressions, de vos préoccupations et de vos souhaits pour Haïti, tout en tenant compte de l'évolution de l'intelligence artificielle et des perspectives de l'encyclique Magnificat Humanitas. Merci pour les questions. Alors, je commencer par dire que, nous te dit déjà dans l'intervention de l'effet, et l'intelligence artificielle, là, ça fascine, en même temps, ça effraie. Gon expérience moi fait avec les étudiants, parce que moi c'est dans plusieurs d'autres universités également, moi bail un devoir. Et dans le devoir, moi mette étudiants en garde contre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je dis pas dire non pas utiliser nous, mais attention, pas besoin de corriger IA. C'est nous, c'est réflexion pas nous, besoin sous devoir ça. Et au final, les moi ramasser devoir, les m'a corriger, yo pas respecté consigne là. Devoir yo généré par l'intelligence artificielle. Maintenant, au moment de l'examen, moi relé pour me questionner sur ça yo écrit. 80% étudiants yo pas en mesure pour yo être capable expliquer ça yo écrit. Parce que yo était tellement pressé sur prendre yo copier, yo coller, yo porter le bon mot. Et yo était incapable pour être capable expliquer. Alors ça plonge nos réflexions. A dit l'intelligence artificielle lui poser problème ça qu'on y a là. Ça veut dire que nous désintéressés à la recherche, nous pas chercher encore parce que nos machines qui chercher pour nous. Nous pas réfléchir encore nos machines qui réfléchir pour nous. Nous pas écrire encore nos machines qui écrire pour nous. C'est-à-dire qu'on bonne faculté si nous pas faire attention à perdu. Parce que faculté ça l'humain, li progresser la caille tout autant que la pratiquer. L'or pas pratiquer encore, c'est perdu ou annihiler. Donc c'est ça que l'intelligence artificielle là comme frayeur l'hypothèse. Maintenant comment? Parce que sinon nous risquons gagner des étudiants qui n'ont pas un diplôme et puis au final étudiants pas apprendre faire recherche, ils pas apprendre écrire, ils pas apprendre réfléchir, pas apprendre et puis le diplôme non. Et ça pour étudiants c'est quand même on nous dit c'est un danger que lié pour le futur. Et nous avons parlé tout de questions et comment nous accommoder par rapport à l'évolution de l'intelligence artificielle. Je vais insister sur lui. Il est très important pour que dès maintenant, Haïti commence une réflexion profonde sur question ça et que Stéphane a souligné un forum que banque et PRHT organisé sur question ça, m'te li conclusion et tout, nous trouvons que c'est une belle initiative. Et c'est là pour nous commencer à aller. Pour nous commencer à réfléchir sur question et avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la démarche. Voilà pourquoi dans livre ça que me proposer et me pense que Ronnie te font introduction à livre là sans le pas connaître dans dernière prise de parole que le fait parce que effectivement c'est ça que me dit nous besoin de sécurité pour que nous travailler nous penser développement pays faut que nous travailler sur question ça nous besoin l'énergie d'ailleurs
et ou c'était souligné l'énergie est importante, comment capable de développer et mettre et connecter tout le monde, mettre l'intelligence artificielle au service du développement si que minimum là basique non pas gagné, c'est l'énergie. Moi t'es petit guave pendant le week-end là et moi poser question ça qui c'est question énergie hier, on dit oh pas gain pour dans ville là. Tout le monde c'est énergie solaire yo utilisé pour capable électrifier. Gagnons entrepreneur qui dit depuis 12 ans il pas courant dans ville là. Depuis 12 ans. Donc nous rendons compte, c'est-à-dire comment faire le développement aller vers l'intelligence artificielle sans que problème de base ça yo nous pas résoudre yo. Moi-même c'est ça que je souhaitais. Et moi retourner sur question autorité de régulation du numérique là. On pas tant dégâts faits, je nous dis qu'après fin passé et le ça nous pral les fermer baguette. Nous besoin commencer à réfléchir sur qui gens nous pral faire question formation, nous pral faire diffusion, nous pral faire développement du numérique là en Haïti. Et ça faut nous faire et nous pral conclure pour me dire on a besoin de l'université, nous besoin d'une synergie entre l'université, l'église, la société civile et l'État pour que nous avancions dans quelque chose et pour nous donner Haïti une chance, au moins pour nous pas rater révolution technologique là avec révolution IA. Yes. Bon, on croit que tout le monde, ouais, pour quelle raison, moi-même, on considère nous comme nobelisables et comme trésor national, même si c'est au haut que vous avez déclaré. C'est pour ça qu'on a fini avec professeur Ronnie Desroches, qui c'est le sage des sages, hein, professeur Desroches. Hein, moi, mais en pile. Merci. Peut-être depuis une petite, depuis l'MTAND, militant sous, particulièrement avec Lomini, etc., depuis le alors, particulièrement avec les couches les plus huppées de ce pays. Qui message ou capable bayo et secteur privé, secteur d'affaires là, monde qui est zéro, qui message qu'on capable bayo après ou fin li considération pape Léon XIV sur les droits de l'homme, après ou fin temps de cri pape Paul VI dans le tribunal des Nations Unies en 1965. Plus jamais, jamais la guerre, plus jamais la violence. Hein? Donc, c'est où qu'a fini pour nous, professeur Ronnie Desroches, qui message est capable de secteur ça, secteur porteur ou soi-disant porteur dans le pays. Bon, Niveau ça. Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour ces paroles très aimables et encourageantes. Je suis capable de dire que nous vivons aujourd'hui une crise particulièrement dure en Haïti. Et comme on qui dit dernièrement, nous pas devons gaspiller crise ça, parce que toute crise, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour reconstruire Haïti. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié, n'est-ce pas, cette recommandation du pape de suivre l'exemple de Néhémie qui a dit « Levons-nous et bâtissons, rebâtissons les murs de Jérusalem ». Et je vous dirais que dernièrement, la Fédération protestante d'Haïti m'a invité à prononcer le message de circonstance à l'occasion de leurs 40 ans, n'est-ce pas, de création. Et c'est exactement ce message aussi que j'ai, enfin, cet exemple que j'ai pris, l'exemple de Néhémie, levons-nous et bâtissons. Et ce que j'ai dit, c'est que le problème haïtien est fondamentalement un problème moral. Et je suis convaincu de cela. Et c'est pour ça que je crois que ce message du pape, nous devons le prendre au sérieux, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, tous les Haïtiens de bonne volonté, on doit prendre ça au sérieux. Et ce message vient avec des valeurs que nous devons prendre au sérieux. La valeur de travailler pour le bien commun, à savoir la destination finale des biens, n'est-ce pas? C'est pour l'humanité entière.
On ne peut pas laisser s'accaparer les biens, n'est-ce pas, par un petit groupe, par un secteur privé. Mhm. Et bon, je crois que pour être en contact avec certains éléments du secteur privé des affaires, je crois que eux aussi, ils sont en pleine conversion parce que ils se rendent compte, Souhaitons-le. ils se rendent compte, n'est-ce pas? Moi, j'ai foi dans l'homme, n'est-ce pas? Ils se On a besoin rendent d'action. ils se rendent compte que même eux aussi, C'est vrai. ils sont les victimes de cette politique, je dirais, trop égoïste qu'ils ont mise en place dans ce pays. Mais je crois que nous ne devons pas simplement les pointer du doigt, mais chaque secteur de la société haïtienne doit jouer son rôle. La classe des affaires doit jouer son rôle, la classe politique doit jouer son rôle, la société civile doit jouer son rôle. Et personnellement, étant donné que le problème fondamental d'Haïti est un problème moral, je crois que les églises chrétiennes, dans la recherche de leur unité, ont un rôle extrêmement important à jouer dans la reconstruction de ce pays parce que nous devons poser les nouvelles fondations d'une nouvelle société et ces fondations sont des fondations Merci morales. beaucoup, Merci beaucoup. professeur Winnie Desroches. Nous allons nous séparer de notre auditoire, mais avant, nous disons un petit mot. Nous demanderions à Dr. Augustin de dire un petit mot sur le nouvel ouvrage qui vient de paraître et qui pourrait être utile à ce même auditoire. En effet, politique, diplomatie et développement socio-économique d'Haïti. Espérer que Régie Ali prend les capter ouvrage là. Alors c'est une production intellectuelle que nous fait premièrement pour nous aborder la question politique et ouais côté nous sorti qui fait nous arriver dans ça nous arriver là, analyser toute étape les grands événements et qui ont marqué l'histoire d'Haïti, d'être capable de préciser l'histoire à un certain moment. Et puis après, me dit, pas arrêter sur l'histoire seulement, faut que nous travaillions des pistes de développement. Qui ça Haïti gagne, qui a tout Haïti gagne pour que l'État capable de développer. Et nous identifier des axes, les grands axes de développement d'Haïti. Et une dans ça que dans le livre là, nous préconisons, c'est un retour à la terre. C'est-à-dire, la terre, c'est une première richesse que nous gagnons. Et l'agriculture, l'agro-industrie, nous sommes capables de revaloriser terre nous, et puis en même temps, nous et faire l'ouverture sur l'industrie pour que nous transformer produits que Parfait, terre- Dr. Guissin, parce que sinon, il ne va pas aller livrer. oui, oui. Et ensuite, nous baillons des pistes, d'autres pistes également, et ça fait m'inviter Mounio et livre là disponible en librairie, il est capable de faire acquisition ni, et puis pour capable ouais, au moins l'autre proposition que nous fait, que ce soit en matière d'éducation, d'énergie et d'autres secteurs que nous avons souhaité ouais, développer en Haïti pour que le pays a au moins limité sur le développement et rattraper le retard que le gain par rapport aux autres pays. Merci et félicitations. Merci et Merci. félicitations à chacun Merci. de nos Merci, auditeurs, chacune de nos félicitations. auditrices. Et vraiment, nous étions heureux. Nous le disons, c'est sans euphémisme d'avoir été honorés dans cette émission par la présence de ces personnalités hors du commun que sont Kessner Farrell, professeur René Desroches, Monseigneur Patrick Harris et Dr. Ricardo Augustin. C'était votre serviteur, Dr. Castel-Germain. Peut-être sans doute à bientôt pour une autre édition de cette émission.